C'est une annulation qui vient s'ajouter à la longue liste des événements stoppés par l'épidémie de Covid. Le salon Vinitex-IFEL de Bordeaux n'aura pas lieu en décembre prochain. Un manque à gagner considérable évidemment pour les professionnels du vin, mais aussi pour toute la filière touristique. Jean-Pierre Stahl, Sébastien Delalot. C'est la première fois en 24 ans que Demtos sera absente du salon Vinitec de décembre. Et pour cause, ce salon est annulé, reporté plutôt à 2022. Pas évident pour cette tonnellerie girondine quasi bicentenaire qui fabrique près de 30 000 barriques par an, dont plus de la moitié pour l'étranger. C'est un crève-cœur et puis il va falloir qu'on se réorganise et qu'on s'adapte. C'est forcément un manque d'opportunités, déjà de rencontres et puis encore une fois d'échanges avec les utilisateurs, de retour, d'un moment convivial. Oui, c'est un manque pour nous. Au parc des expositions de Bordeaux, c'est morne pleine. Ici, traditionnellement, 350 événements y sont organisés à l'année. Mais après l'annulation du sommet France-Afrique, des congrès des HLM et des experts comptables, voici l'annulation de Vinitex-IFEL où 900 exposants, 45 000 visiteurs, devaient admirer les dernières technologies de la filière vitivinicole et des producteurs de fruits et légumes. Ce qui explique 90%, sinon 95% des annulations, c'est l'incertitude sanitaire et des mesures administratives qui nous sont imposées ou qui nous seront imposées. Et aujourd'hui, on est dans un grand flou qui ne nous permet pas ni à nous, ni à nos clients d'être rassurés. Impossible ainsi pour ses clients d'investir sur des campagnes promotionnelles très coûteuses. Vinitec, c'est 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ces annulations en série sont aussi un manque à gagner pour les hôteliers et restaurateurs. Aujourd'hui, les hôtels sur septembre-octobre sont à peu près à 30% de remplissage, entre 20 et 30% de remplissage, alors qu'habituellement, ils sont à 80, 95, 80, quasiment 100%. Donc ça, c'est très anxiogène pour nos entreprises. D'autant que le télétravail a aussi augmenté et que les touristes étrangers font désormais cruellement défaut à Bordeaux.